Alors nous sommes le dimanche 11 novembre 2018, nous sommes de retour au Pradais. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, merci pour cette interview. Viviane Thiard, élue sur la commune du Pradais. Retour sur le 1er mai, là où on s'est vu pour la première fois d'ailleurs. Merci d'abord pour votre fidélité sur le groupe Faites et Foires dans le 83. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on fait, les affiches, etc., les actualités, et puis tout ce que nous envoient les mairies. Oui, exactement Philippe. Donc on s'est vu au Pradais côté jardin. Et effectivement, on vous remercie, la municipalité vous remercie parce que vous faites un sacré beau boulot. Merci beaucoup. On est là pour une manifestation sur laquelle j'ai pratiquement démarré. J'y retourne quelques temps plus tard. Il y a beaucoup de changements, à la fois dans les dispositions, sur l'entrée. Il y a pas mal de choses qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Donc on va parler de cette manifestation qui a un petit peu changé et qui a, là on est dimanche. Alors je précise à chaque fois que cette manifestation se tient sur 2 jours, le samedi et le dimanche. On vient vous voir le dimanche. On parle de cette journée de dimanche et on parle de la manifestation générale. Alors on va parler de la manifestation générale. Effectivement, ça se passe sur 2 jours, le samedi et le dimanche. C'est animé par Olivier Schell sur ces 2 jours. Il anime tout ce qui est au niveau des manifestations et surtout au niveau des dégustations, au niveau de la préparation, que les chefs ont le plaisir de pouvoir communiquer à tout le public. Je fais une petite parenthèse puisque j'étais là sur cette démonstration de ce matin. Frédéric de Barsoni, qu'on a interviewé au titre de président des commerçants. Et puis Olivier Schell, donc ils nous ont fait un beau spectacle et puis surtout une bonne recette ce matin. Donc ils étaient parfaits. Donc ça fait 16 ans que ce salon existe. Il a un succès fou. Il est aussi bien pour les petits que pour les grands. Toutes générations confondues. Effectivement, tu as donc interviewé Frédéric, puisque Frédéric cette année est mis à l'honneur. Donc c'est le chef à l'honneur, il est quand même maître restaurateur, donc c'est un grand plaisir d'avoir pu lui remettre la médaille d'argent. Alors, au niveau de Frédéric de Barsoni, on l'avait vu au Pradais côté jardin, c'est bien ça. On était sur le point de l'interviewer. On a tout fait ce matin, on a parlé absolument de tout, du salon, de lui, des maîtres restaurateurs que je connais pour avoir interviewé certains maîtres restaurateurs lors de salon de hier, parce qu'ils font parler. Donc on a fait pratiquement la totale avec lui. On a interviewé Jean-François Loubet, qui est employé municipal à la mairie, qui nous a dit les origines de ce salon. On avait des correspondances avec lui au début, donc on arrive à vous pour la suite et surtout cette édition 2018. Voilà, 2018, donc Frédéric de Barsoni à l'honneur, bien entendu. Au niveau du salon, je vous l'ai expliqué, c'est sur les 2 jours. Nous sommes dimanche. Hier, il y a eu énormément de monde. Le temps était propice pour nous. Aujourd'hui, il y a de nouveau des démonstrations au niveau dégustatif, bien entendu. Vous avez pu voir, Philippe, je pense, lorsque vous êtes arrivé, que nous avions mis une zone enfant. Qu'il y a donc effectivement le château, la bulle transparente avec les ateliers d'Héloïse. Vous avez les petits débrouillards, vous avez la rencontre autour d'un jeu qui est tout en bois. Et vous avez aussi, bien entendu, toutes les gourmandises pour les enfants, ainsi que les associations du Pradais, l'Amicale laïque et les autres. Alors ce salon, c'est quand même, outre les recettes de cuisine, c'est surtout aussi les exposants, leurs variétés, savoir d'où ils viennent, combien ils sont. Il y a un noyau qui revient, je pense, et puis il y a des nouveaux. Cette année, on a voulu donner un petit peu du nouveau sur ce salon avec de nouveaux exposants. Et il faut savoir aussi que nous avons la chance que les commerçants du Pradais ont joué le jeu, ont répondu présent pour être sur le salon. Donc nous avons Ecogel qui est revenu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la soupe de poisson traditionnelle fabriquée au Pradais. Ensuite, nous avons la grande chance, en plus il va faire sa démonstration cet après-midi, nous avons Damien Le Fournil d'Emy. C'est une boulangerie-pâtisserie qui s'est ouverte au mois de juillet à la Garonne. C'est des petits jeunes très motivés. Donc je vous invite à tous d'aller goûter leurs pains spéciaux et surtout sa tropézienne. La diversité des exposants. Il y a de tout. Il y a plus de 50 exposants. Vous avez tout ce qui est de la confiture, du miel. Nous avons nos producteurs aussi qui sont sur place tous les mardis matins sur l'Office du tourisme. Donc pareil, je vous invite à venir faire un petit tour de marché le mardi matin. Par tous les temps, ils sont présents. Vous avez des fruits confits, vous avez des chocolats, vous avez du super champagne, vous avez nos fameuses bières mousse, la rade. Les secteurs d'activité
activités, vous avez tout ce qui touche au niveau des alcools, au niveau de la charcuterie, au niveau du fromage, au niveau des desserts. De la charcuterie corse aussi, ça il faut pas oublier. Même de l'Alsace à l'entrée. Même de l'Alsace, puisque vous avez aussi une super choucroute qui est faite sous le chapiteau. Je reviens tout à l'heure, puisque vous l'aviez si bien pointé du doigt. Effectivement, depuis 16 ans, on a agrandi, puisque avant, le haut-vent n'était pas du tout présent. Et ça fait 4 ans que l'on a mis en place ce haut-vent pour justement agrandir, ainsi que le chapiteau pour agrandir ce salon gourmand. Parce que nous avons énormément de demandes au niveau des exposants pour venir faire ce salon gourmand, puisque, il faut le dire, il est incontournable sur le Pradet. Je constate, et alors qu'on est dimanche, je constate déjà le monde. Alors c'est assez progressif depuis ce matin, puisque on est arrivé de bonne heure ce matin, comme on fait d'habitude d'ailleurs sur tous les salons. On dit bonjour aux exposants, on dit bonjour à l'animateur, on dit bonjour à la sécurité. Ça fait 6 ans que je fais ça, je n'ai pas trop de mérite, enfin si, un petit peu quand même. On profite pour parler avec les personnes autorisées, on dit bonjour, on parle un petit peu aux exposants avant que le monde arrive, et puis ça commence à arriver, et puis à midi c'est blindé. Et c'est blindé, comme vous dites Philippe, exactement. Donc il faut surtout pas oublier non plus qu'il y a quand même un grand travail en amont. Vous savez que c'est là-dessus que je mets c'est pour ça qu'on vous fait parler, c'est pour qu'on nous explique le salon, et c'est pour qu'on nous dise que la préparation, elle s'est pas fait la veille, elle s'est fait quelque temps avant. Quelque temps avant, donc on a travaillé entre le temps d'envoyer les dossiers, le temps de toute la préparation, ainsi qu'avec les services techniques. Il faut quand même compter entre 6 et 8 mois pour la préparation de son salon. Il faut aussi que vous puissiez tous savoir que tous les services municipaux jouent vraiment le jeu. Donc nous sommes à l'Espace des Arts, on a vraiment quelque chose de formidable. Toute l'équipe de l'Espace des Arts sont vraiment à disposition et nous font toute la décoration. Ça, c'est déjà très important. Il faut remercier le service technique qui sont présents aussi sur ces 2 jours. Il y a un souci électrique, il y a un souci au niveau d'une barrière. Ils sont là pour venir au plus pressé. Il faut pas oublier non plus Céline Dulac qui a fait un très bon travail, puisque c'est elle qui s'occupe sur le Pradet de tout ce qui touche l'événementiel. Et il faut pas oublier non plus la police municipale qui est présente par rapport à notre sécurité. Quand on est exposant et qu'on veut exposer chez vous, ça se passe comment ? Ça se passe super bien, Philippe. Dans le sens où vous envoyez un dossier au cabinet du maire, à l'intention de Céline Dulac. Et puis, nous travaillons, nous analysons les produits que vous faites, puisque c'est vraiment très important que ça puisse être des produits régionaux. Comme par exemple, alors l'occasion de les citer, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en parlais quand même, je connais certaines petites choses. C'est la première chose qu'on m'avait dit quand je suis venu là, on fait des escargots. Exactement, j'allais le citer en plus. Je la connais, je la croise assez souvent. Oui, la Dominette, donc pareil, c'est une pradétane, une commerçante pradétane, et on se régale. Je vous invite vraiment à aller découvrir ces produits, parce que c'est vraiment quelque chose d'excellent. Alors on est dans la dernière après-midi, puisque nous sommes dimanche, il y a plein de monde, il y a encore des démonstrations de cuisine, il y a tous les exposants à visiter bien sûr, il y a du choix, puisque j'ai fait le circuit ce matin, et le circuit complet, quand on a oublié certaines zones, on finit par y revenir, parce que c'est quand même le parcours est quand même assez communicant. Moi je livre aussi l'impression que j'ai, puisque moi je visite, mais je visite à fond, voilà. Il y a un choix, et puis quand on arrive vers midi, là on sent l'affluence. On sent énormément l'affluence, tout à fait Philippe. Les gens viennent pouvoir justement goûter au plaisir de toute recette. Nous aurons aussi cet après-midi le restaurateur à la Rotonde, Xavier Soula, qui fera une démonstration et qui est à la Rotonde au Pradet. Je vais revenir sur le choix et sur le fait qu'on m'avait dit que les gens venaient sur ce salon pour faire des achats, justement la préparation des achats de fin d'année. Tout à fait. En fait, ce qui est sympathique sur ce salon, c'est que nous en rentrons dans une période saison automnale. Et effectivement, nous arrivons aussi côté cadeau Noël. Donc les gens viennent pour acheter du champagne, acheter des chocolats, acheter aussi des très bonnes bouteilles de vin, des produits régionaux et originaux.
Alors une dernière chose concernant les évolutions, puisque ça fait un certain nombre d'années que ça existe, bien évidemment ce salon a son cachet et il a son identité. Sa grandeur, son identité, on la conserve. On la conserve, on ne veut surtout pas s'agrandir. Nous restons vraiment dans le local. Nous gardons cette identité du Prat des Gourmands et nous y tenons.